Vos petits commentaires, hein, si vous nous voyez bien. T'as bien cliqué sur le bouton? Ouais, Ah oui, attends, Corinne en direct. moi je nous vois. Non, mais ça a l'air d'être bon, hein. Yes! C'est bon, des deux côtés, on est bon. C'est magique! Hello Sophie! Coucou! Bon, écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'adore partager des personnes inspirantes que j'ai pu rencontrer. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a également, donc je suis Corinne Gobert, je suis, comme c'est écrit sur l'intitulé, sourcière de l'âme, mais je suis surtout thérapeute et coach transformationnel. En fait, j'accompagne les femmes vers une transformation, vers la reconnexion à leurs eaux sacrées, afin qu'elles puissent vraiment s'épanouir et toucher la quintessence vraiment de leur être. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter une personne que j'apprécie beaucoup, de par ses qualités humaines, mais aussi par son sens de l'organisation. Quelqu'un qui va être très carré, très pointu, tout ce que je ne suis pas en fait, hein. Moi, j'ai mon petit côté artiste et ça part. Je vais pas dire que ça part dans tous les sens, mais voilà, la petite fée de l'eau avec tout ce qu'on voit autour n'est de pas forcément super structuré, même si quand même j'ai une structure dans mes accompagnements. Donc, je voudrais vous présenter Elodie, qui justement est designer d'événements impactants. Donc, Elodie, Yes! bonjour. Est-ce que tu peux te présenter Hello rapidement? Corinne! Yes! Merci pour déjà cette initiative et cette invitation sur les doubles profils. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui et effectivement, ça fait quelques temps qu'on se connaît maintenant. Et en fait, pour la petite histoire quand même, Corinne, je l'ai rencontrée, bah, lors d'un événement que j'organisais pour un de mes clients et elle, en fait, elle était participante. Je crois que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés là-bas, Tout il à me fait, semble. tout à fait. Voilà. Et du coup, le contact est bien passé. On a continué à se suivre et en fait, on est toujours en train d'échanger, un petit peu raconter nos business, comment ça se passe, etc. Il y a pas mal de soutien et effectivement, bah, elle m'a proposé de faire une interview, de me mettre un petit peu en lumière aujourd'hui, parce que généralement, c'est moi qui mets en lumière mes clients. Et là, j'ai l'honneur de pouvoir faire l'inverse. Donc, merci beaucoup. Oui, il Avec fallait que je me plaisir. présente, c'est ça? Oui, tout Je suis à déjà fait. partie trop loin. Donc moi, c'est Elodie Gonçalves, j'ai 35 ans et j'habite en région lyonnaise. Et donc, comme l'a dit Corinne, je suis designer d'événements impactants, donc c'est-à-dire que je crée et j'organise des événements dans des lieux uniques et haut de gamme. Et voilà, on a eu l'occasion de se voir pendant un de ces événements que j'ai organisé pour un de mes clients. Ouais, et c'est vrai que j'ai vraiment été bluffée en fait, parce que tu étais partout, tu répondais à toutes les questions. Je sais même pas, t'avais l'impression que tu étais une pieuvre, une multitâche, et toujours avec le sourire en fait. C'était vraiment vraiment top. Donc, euh, Merci. donc voilà. Alors moi j'ai une petite question. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Moi j'imagine une Élodie petite fille déguisée en princesse avec peut-être aussi une fée avec une baguette magique et qui avait envie de mettre des étoiles partout dans la vie des gens et de rendre les gens heureux. Est-ce que cette image, elle te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné envie de créer de la magie autour des événements en grandissant? Raconte-nous un peu ton parcours, comment t'es arrivé là? Alors, tu sais, c'est assez drôle parce que maintenant que tu as fait cette description-là, j'ai une image qui me vient en tête de quand j'étais petite, avec une robe bleue, effectivement, et une baguette Ah bah voilà. avec une étoile argentée au bout. C'est incroyable. Et je viens juste de m'en rappeler parce que tu viens de parler de ça, tu vois, c'est juste extraordinaire. Oui, alors, donc du coup, comment j'en suis arrivée un petit peu là à mettre les étoiles? Bah, écoute, c'est une question complexe. Donc, peut-être que je peux déjà dire pourquoi le symbole de l'étoile, puisque c'est le symbole de mon programme qui s'appelle le programme STAR.
Et bien en fait, chaque lettre est un acrostiche, donc le S de shift, le T de talent, le A de audace et le R de revenu. Shift, pourquoi? Parce que je veux permettre en fait aux clients de mes clients de pouvoir faire des shifts dans un laps de temps très raccourci. Le T de talent parce que j'ai envie de permettre à mes clients justement de pouvoir exercer tout leur talent, de transmettre avec passion sans avoir le souci de l'organisation d'événements et tout le stress qui va avec. Le A de audace justement parce que je ne travaille qu'avec des entrepreneurs qui ont vraiment envie d'impacter et pour ça on se sert énormément du lieu. En fait, moi je suis très très dans les énergies, voilà, je suis très sensible à ça en fait et j'ai vraiment envie que les gens quand ils arrivent ils se disent waouh, mais c'est un truc de dingue, quoi. Le lieu est fantastique. Donc vraiment audace, c'est-à-dire que permettre à mes clients en fait qu'ils puissent avoir une expérience extraordinaire avec leurs clients à partager dans un lieu audacieux. Et le R de revenu, tout simplement parce que j'arrête pas de le dire à tout le monde, pourquoi vous n'organisez pas encore un événement? Organiser un événement, c'est rentable pour votre business. Ça vous rapporte de l'argent si vous mettez les bonnes stratégies en face. Donc voilà pourquoi c'est une étoile et parce que en fait les événements, moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup au principe du mastermind, donc deux ou plusieurs personnes dans un esprit d'harmonie vers une vision commune. Et en fait, le fait que les événements se passent en présentiel, il y a une énergie qui se crée, une énergie de groupe. Et en fait, forcément, ça crée des liens qui sont très solides. Et moi, voilà, c'est comme ça en fait que je vois un petit peu les étoiles, le fait que ce soit étincelant et qu'en fait chaque personne amène quelque chose à une autre personne, amène son énergie et vient on vient tous dans le même but. Ça peut être soit de monter en compétences, soit de faire certains apprentissages ou juste parce qu'on a envie de se sentir bien en fait. Et voilà. Je sais pas si j'ai trop répondu à ta question. Je suis partie un peu. Oui, Là pour le coup, je suis un peu moins organisée que dans mes événements. tu as un peu grappillé sur la question suivante, mais qu'est-ce qu'elle voulait faire, Elodie, quand elle était une petite fille? Alors rien à voir. Ah, Quand j'étais alors toute petite fille, je voulais être vétérinaire. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup les animaux. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui donne à des associations dans ce but-là, en tout cas. Et après, quand j'étais au collège, il y avait quand même un animal dans l'histoire, mais je voulais être, mince, comment on dit ça? Maître chien dans l'armée. d'accord. Et du coup, j'ai fait un stage, mon vrai stage de troisième, je l'ai fait à l'armée, c'était juste extraordinaire. J'ai adoré. Puis du coup, je j'ai pas du tout fait ça. En fait, après j'ai fait, en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai passé un bac littéraire. J'aimais beaucoup les langues, c'est quelque chose qui me plaît énormément, les langues. Et en fait, après ça, je savais pas ce que je voulais faire. Du coup, j'ai arrêté l'école et je me suis dit, bon, ok, faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et en fait, pour me réorienter un petit peu, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a amené dans le domaine de l'animation. Et en fait, j'ai commencé ma vie professionnelle dans ce domaine-là. Donc, animation pour enfants. Et en fait, j'en ai fait pendant 5 ans. Donc, j'étais déjà un petit peu dans gestion de projet, gestion de groupe D'accord, d'accord. accompagnement de la personne vers son développement, même si là, ça reste un enfant. Et du coup, tout ça a fait que, au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que dans toutes mes expériences professionnelles, en fait, j'ai accompagné des gens dans leur développement, qu'ils soient professionnels, personnels. Et du Hmm. coup, c'est quelque chose que je valorise énormément maintenant, puisque la première lettre de Star, c'est Shift. Donc pour moi, c'est vraiment en fait une personne qui arrive à un point A et qui ressort à un point Z, c'est plus la même personne. Et en fait, ça, c'est vraiment ça qui me parle en fait et qui m'anime quand j'organise des événements pour mes clients ou que j'organise même pour moi-même. Ah ouais, complètement, complètement. On retrouve quand même ce petit côté fait. Ouais, faudrait que tu nous retrouves cette photo hein, où tu es avec ta robe bleue et ta petite Ouais. baguette magique là. Ah, je suis pas sûre de la retrouver, mais je l'ai en tête effectivement. Ça pourrait être sympa. Et aujourd'hui, en fait, donc tu as déjà pas mal développé hein, sur ce que tu as envie de faire avec tes clients, du moins ce que tu leur offres comme possibilité. Et c'est vrai que à titre perso, c'est vrai que comme thérapeute hein, et comme coach, c'est toujours intéressant de pouvoir aller faire des choses en présentiel et que bien souvent on est largué en fait. Il y a tout un côté
qu'on n'aime pas forcément faire ou qu'on aime, mais on peut pas être sur tous les fronts en même temps. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui est organisé à côté de nous, qui va penser à des choses d'organisation, bah, c'est vraiment salutaire en fait. Ça nous permet vraiment de nous concentrer sur ce qu'on a à faire, sur l'atelier qu'on prépare, sur comment on va accueillir les personnes avec le sujet qu'on va traiter. Enfin voilà, ça nous permet vraiment de nous concentrer en fait Mm. sur nos actions de professionnels et du coup de laisser toute C'est la ça, partie organisation c'est ça. à quelqu'un qui maîtrise bien le sujet. Et c'est vrai que clairement ça libère la tête. Et je l'ai vu pendant le séminaire de Mickaël et Gaël, pour pas les citer. Tout le Franchement, monde les connaît, c'est bon. et franchement, c'était génial parce qu'en fait, c'était vraiment le truc voilà, on voyait qu'ils avaient la tête libre sur Mm. leur business, sur ce qu'ils voulaient apporter à leurs clients. Et que toi, à côté, tu étais un petit peu comme une petite fourmi, en fait, qui gérait les choses, mais merveilleusement bien. Parce qu'en plus, il y a toujours des aléas. Toujours quelqu'un qui va pas arriver en même temps que les autres. Pour qui C'est ça. va falloir trouver une solution, un départ anticipé. Et en fait, tu étais vraiment sur tous les fronts, quoi. Et Mm. ça, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Alors, Merci. la question suivante, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un profil particulier pour travailler avec toi? Qu'est-ce que tu te demandes aux personnes pour travailler avec toi? Euh, alors effectivement, c'est une question pertinente et elle est importante parce que moi, je suis quelqu'un qui est très dans le relationnel et en fait, je peux pas collaborer avec quelqu'un qui aurait pas forcément les mêmes valeurs que moi ou voilà, ou peut-être il y a des domaines d'activité qui me parlent pas du tout. Alors, c'est pas une manière de critiquer, mais il y a des choses qui me parlent plus ou moins en fait. Donc moi, faut que faut qu'il y ait des valeurs quand même communes. Après, on est tous un peu différents et voilà, chacun a sa façon de penser, son organisation. Mais en tous les cas, vraiment, moi, ce qui est très important pour moi, ça va être le contact que j'ai avec mon client déjà dans un premier temps. Et puis, c'est bah, son domaine d'activité et qu'est-ce qu'il valorise en fait bah, dans son métier et qu'est-ce qui est important pour lui au niveau de l'événement. Et après, il y a d'autres critères un peu plus, on va dire, un peu plus terre à terre que je vérifie, c'est-à-dire par exemple, est-ce qu'il a à peu près une idée de ce que ça demande aussi en termes d'investissement, même si je rappelle qu'il y a des stratégies pour que votre événement vous coûte zéro, je le redis, mais des fois, il y a quand même des questions où je suis un peu obligée de présélectionner, c'est-à-dire que j'ai eu le cas une fois où quelqu'un m'a dit oui, moi je veux organiser un événement pour 100 personnes. Et en fait, je fais remplir un petit brief à la personne pour savoir un petit peu si elle sait déjà ce qu'elle veut en termes d'événement. Et il y a une question en fait qui est toute simple, c'est le budget et puis les repas par exemple. Et elle me dit, bah moi pour le budget repas, je pensais à 400 € pour 100 personnes. Donc j'ai dit non mais en fait je peux pas faire de miracle là, tu vois. Le prix d'un McDo c'est 15 € par personne. Une Je ne peux cacahuète. pas en fait, tu vois. Il y a un moment donné, il y a un moment donné, j'ai beau avoir la petite baguette avec l'étoile au-dessus, quand même, je fais pas des miracles non plus. Donc voilà, après, c'est des critères effectivement un petit peu comme ça. Et d'ailleurs, bah, cette personne-là, en fin de compte, je lui ai dit, écoute, on va arrêter, je te rends en fait ce que tu m'as rendu, parce que ce sera pas possible en fait. Tout simplement, il faut que ça reste quand même, faut que ça reste quand même dans le raisonnable. Et bien sûr, après, il y a toujours des petits leviers à utiliser pour faire des économies à droite, à gauche, mais enfin, il y a un moment, je fais pas des miracles non plus. Donc voilà, c'est surtout ça, majoritairement comment je me sens avec la personne, est-ce que le feeling passe bien, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps, il y a beaucoup d'échanges bah, pour comprendre un petit peu aussi ce que veut mon client, ce qui est important pour lui. Donc voilà, c'est important de se sentir bien et de valoriser les mêmes choses en tous les cas, pour moi. Ouais, 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 carrément. Carrément. Je suis un petit peu pareil, hein. C'est vrai que il y a des gens avec qui tu peux travailler, il y a des gens avec qui tu sens pas, t'as pas le même feeling pour X ou Y raison, hein. Mm, Et c'est vrai que je pense qu'un événement, c'est encore plus puissant quand la personne qui organise et, euh, et la personne pour qui c'est organisé, ça match à fond. Parce que du coup, il y a beaucoup plus d'énergie, c'est beaucoup plus impactant aussi. Et c'est plus ça. facile et plus fluide pour l'un comme pour l'autre.
Donc c'est c'est vrai de ça. le Puis préciser, au départ. j'ai envie de dire aussi, moi, ce que je dis tout le temps, effectivement, c'est que les personnes avec qui j'ai envie de travailler, c'est les personnes qui sont dans le coaching, le consulting et le bien-être. Parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai vécues moi. Tu vois, j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai fait des coachings. C'est d'ailleurs pour ça que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Je suis dans un centre de bien-être en ligne, donc je valorise énormément ça. Donc, tu vois, il y a vraiment des trucs, en fait, des connexions qui se créent. Et c'est vrai que bah, c'est plutôt avec ces personnes-là vers qui je vais naturellement, en fait, parce qu'on parle le même langage, quoi. Non, non, carrément. Si aujourd'hui tu avais un message à faire passer aux personnes qui nous regardent et qui vont nous regarder, ça serait lequel? Euh, alors, bah, déjà, croyez en vous. Non, tu veux dire en termes d'événements, comment, par rapport à quoi? En termes d'événements, mais pas forcément qu'en termes d'événements. Ok, Un message alors large, peut-être? je vais déjà commencer. Hein? Quelque chose de plus large? Ça peut être en termes d'événements, tu peux faire enfin, les deux aussi. Ok. Facile, hein. Pour vous dire, j'étais pas préparée aux questions, hein. C'est improvisé là. Alors attends, je parlerai d'événements à la fin. Laisse-moi 30 secondes pour réfléchir. Quel message je voudrais faire passer aux gens? Eh bien, ça dépend en fait si c'est des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou pas forcément. Pour les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours envie de leur dire allez-y, allez-y. C'est toujours une expérience hyper enrichissante, je trouve, d'être dans l'entrepreneuriat. C'est aussi très challengeant, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de magique. Et je sais pas trop pour les autres, que vous dire, bah croyez en vous, faites en sorte de toujours vous sentir bien ou le mieux possible, parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi. Et puis, surtout, ayez plein de rêves. Voilà, parce que moi, j'en ai des grands. Je côtoie des personnes qui sont très ambitieuses, qui ont énormément de rêves. Et en fait, c'est hyper puissant parce que moi, j'en ai réalisé énormément des rêves grâce à mon travail de visualisation. Donc voilà, si vous avez plein de rêves, ou peut-être que vous n'en avez pas beaucoup, je vous invite à travailler là-dessus parce qu'en fait, c'est vraiment une clé pour votre épanouissement personnel, tout ça. Donc voilà, pour le message un petit peu plus global, on va dire. Et puis, pour les personnes, les entrepreneurs qui n'ont jamais organisé d'événements, qui se posent la question, je vous dis aussi, foncez, foncez, surtout si vous travaillez uniquement en ligne. Les coachings, les consultings, tout ce qui se passe en ligne, c'est très bien. Il y a de l'énergie qui circule, tu vois. Même entre toi et moi, là, il y a une énergie qui circule. Mais par contre, je reste convaincue que le présentiel, c'est complètement différent en termes d'énergie. L'impact, il est beaucoup plus puissant. Vous serez impacté fois 1000. Donc, c'est vraiment quelque chose que moi, je dis en fait à tous les entrepreneurs, foncez, lancez-vous. Vous allez créer un lien beaucoup plus puissant en plus avec vos clients. Vous allez construire des relations vraiment solides et créer des énergies en fait qui vont continuer de traverser l'espace-temps même après l'événement. Et pour celles et ceux qui auraient des craintes, qui me diraient oui, mais j'ai peur, effectivement, je sais pas du tout par où commencer, un événement, ça coûte énormément d'argent, j'en ai pas. Oui, oui, j'ai beaucoup envie de travailler avec toi. J'ai énormément de personnes qui me disent ça. Elodie, j'adore ton énergie, tu es vraiment dynamique, j'adore tes valeurs, etc. Par contre, pour l'instant, en termes de timing, je peux pas, quoi. J'ai pas l'investissement nécessaire pour le faire. Donc moi, je leur réponds, si tu as les bonnes stratégies, je peux t'assurer que ton événement te coûte zéro. J'ai des clients, de toute façon, tous mes clients, quand ils organisent un événement, ça leur coûte zéro de leur poche. Parce qu'il y a des stratégies qui existent pour vous permettre en fait, que ce soit vos clients qui payent votre événement. Et ça reste quelque chose de très, très important. C'est un levier puissant pour votre business. Et ça, j'arrêterai pas de le dire. J'ai un client qui a fait son premier événement l'année passée. Ça a été un super succès. Il a fait plus de 70 000 € de bénéfices. Il a refait un événement cette année et il a fait 1 an de chiffre d'affaires en 3 jours et demi. Donc c'est vraiment
c'est puissant pour votre business. Donc vraiment, je vous incite à le faire. Et si voilà, vous avez plein de craintes, vous avez plein de peurs, justement, j'organise la semaine prochaine un challenge pour justement vous permettre de comprendre comment vous pouvez organiser un événement impactant et booster votre business. Et c'est un challenge 100% gratuit, dans lequel j'espère, Corinne, tu seras aussi. Et Je dans serai lequel, en fait, on peut-être. va aller voir plein de choses différentes. On va aller d'abord travailler, bien sûr, tout ce qui va être lié aux bases, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie, quel projet je veux mettre en place, quelles sont mes attentes, quels sont mes objectifs, etc. Ensuite, on va aller voir un petit peu plus dans le concret, c'est-à-dire on va parler un peu de mindset, on va parler des essentiels pour organiser un événement, de tout ce qui va toucher à la visibilité, aux stratégies de vente, des préventes. Et puis après, on va aller au cœur de son événement, où là, on va aller vraiment faire de la structuration interne sur tout le déroulé de son événement avec le programme. Euh, Jour 3. Ensuite, on va parler de tout ce qui est important de retravailler avant le jour de son événement, le jour J. Et puis ensuite, développement de business. Et à la fin, le dernier jour, on va voir un petit peu tous les tips qui peuvent vous permettre justement, même après l'événement, en fait, de faire encore de l'argent. Donc voilà, challenge 4 jours avec moi, des capsules vidéo, des lives le soir pour venir poser toutes vos questions. Et puis voilà, vraiment commencer à concrétiser votre projet, votre rêve. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes en 2025 qui organiseront leurs événements parce que effectivement, comme tu l'as dit, j'organise des événements plutôt haut de gamme pour mes clients. Mais maintenant, j'ai vraiment envie aussi que chaque personne puisse organiser ses événements même si c'est sans moi, mais qu'au moins il puisse faire de lui-même et impacter de lui-même, en fait, davantage. Parce que plus on saura, et plus on organisera d'événements pour des gens, et plus l'impact il sera puissant. Donc voilà. Et pour les personnes qui seraient intéressées, je mets le lien, si tu me le permets, dans Oui, oui, la complètement. conversation. Et voilà. Alors, je ne sais pas du coup si Ceci. ça apparaît sur Facebook, la conversation. Ouais, pas Sinon, sûr. on remettra le lien sous le live Attends, si jamais il y a un je souci vais de... l'envoyer. Attends, bouge pas. Je bouge pas, je garde la pause. Donc voilà, mais du coup, si jamais vous avez des questions, c'est le moment, faut pas hésiter, hein. Est-ce que tu avais une autre question peut-être, Corinne? Eh ben, je voulais te demander de parler de ton actualité, mais en fait, Ah, j'ai un peu anticipé. Tu vois, c'est vraiment pour dire qu'en fait, je connaissais pas les questions, hein. donc du coup, t'as une deuxième actualité un petit peu plus lointaine. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Oui, oui. Alors attends, En je mets attendant que juste les gens nous posent enregistrer des le questions. lien avant que j'oublie. Hop, tac, tac. C'est ici. Je vais enlever le son par contre. Mince. Voilà. Normalement, là, ça doit être bon. Qu'effectivement, là, je le. Oui, voilà, c'est bon. Une deuxième actualité, ouais, alors c'est un peu tôt encore, mais effectivement, euh, j'adore organiser des événements de dingue pour mes clients. Maintenant, effectivement, je veux aussi accompagner des personnes à organiser leurs propres événements et j'ai aussi envie d'organiser les miens. J'ai aussi envie d'organiser les miens, mais je peux pas trop en parler pour l'instant parce que j'ai pas encore tous les détails de ce qui va se passer à l'intérieur. Mais en tous les cas, j'ai déjà le lieu. Ça va être dans un lieu super en France et il va mixer un petit peu de bien-être et de business parce que en fait, euh, c'est pas moi la star ici. En fait, c'est vous les stars. Voyez? Vous êtes là en fait et vous avez une lumière en vous. Vous avez envie d'impacter des gens. Vous avez envie de transmettre avec plein d'outils et plein de belles choses que vous connaissez, votre expertise. Et et en fait, moi, j'ai envie de prendre soin de vous et de vous dire, OK, donc là, moi, je suis là pour t'accompagner, pour organiser ton événement, mais j'ai aussi envie que tu prennes conscience que c'est toi la star et que tu dois en fait prendre soin de toi en premier. Et voilà. J'en dirai pas plus pour l'instant. Il Et c'est faudra venir déjà bien, découvrir ça ça plus donne tard. envie. Ça donne C'est envie. ça, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que vous Et avez des toi? questions? Et moi?
Et moi et Et moi. toi? Bah écoute, moi, je commence à faire un petit peu de présentiel aussi, mais à petite échelle, hein. Mais je pense que je vais revenir vers toi après le live. Yes. Et Euh, pourquoi justement, pourquoi pour toi c'est important de mettre le présentiel comme ça? Bah, tout à l'heure, tu parlais d'énergie. Alors, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup en ligne, hein. J'ai développé beaucoup de travail en ligne depuis quelques années. Autant comme thérapeute que comme coach. Mais je trouve que dans le présentiel, il y a une éclate qu'on n'a pas Ouais, c'est clair. quand on est, quand on est en ligne. Moi, je suis quelqu'un d'assez ouais, assez tactile, assez joyeuse et qui aime vraiment communiquer en fait ce qui se passe en moi. Et, et toucher l'ordinateur, ça fait pas pareil en fait. Même s'il se passe Hmm. plein de choses hein, en visio, hein, j'adore être avec mes clientes en visio, mais au-delà de ça, je trouve que le présentiel, il y a vraiment une énergie de groupe qui est différente. Il y a du fun, il y a une magie. Il y a vraiment une magie dans l'air quand on fait du présentiel parce que on est un groupe de personnes, on va découvrir, parfois on découvre un lieu parce qu'on fait quelque chose une première fois dans un lieu. Donc il y a cette magie de Hmm. la découverte, il y a cette magie de découvrir l'autre euh, physiquement, mais pas que. Hmm. Avec l'énergie que la personne dégage, avec ses questionnements, avec sa personnalité, et on le perçoit c'est complètement différent d'être en présentiel que d'être en visio. Même si on ressent des choses, euh, c'est pas pareil en fait. Il y a vraiment, Hmm. il y a ouais, il y a cette magie. Je vois le premier séminaire que j'ai fait avec toi. Il y avait ce côté-là. Il y avait des gens que je connaissais parce qu'on se voyait sur Facebook. Voilà, mais le fait de se retrouver, il y avait vraiment ce sentiment de famille en fait. Hmm. C'était assez amusant et je l'ai revécu encore il y a quelques temps avec un autre événement que j'ai pu faire. Et les gens avaient l'habitude on se voyait, on se connectait en visio, mais c'était pas pareil, hein. Et Hmm. quand tu te retrouves après en mode physique, tu partages des choses, tu partages un repas, enfin, c'est beaucoup plus convivial en fait. Il y a d'autres Hmm. choses qui se passent. On passe encore dans un autre espace. Et je C'est trouve que ça. c'est hyper riche. Alors, on peut pas le faire tout le temps, tous les jours, mais une fois de temps en temps, créer un événement, que ça soit avec nos clients, nos habitués, oui, mais ça peut être aussi avec des nouvelles personnes qui viennent Hmm. connecter à votre énergie, qui viennent voir comment ils vous perçoivent réellement en étant à vos côtés et qui peut-être effectivement vous embarquer avec vous pour quelque chose de plus long ou pas. Hmm. Mais ça sera quand même de belles rencontres et des échanges et des enseignements, en fait. Là, je trouve que la nature humaine, que l'expérience soit sympa ou moins sympa, elle nous amène quelque chose. Donc, même Carrément. si à la fin de l'événement, les gens décident de pas travailler ensemble, il y aura quand même eu quelque chose de positif parce que cette rencontre, elle aura créé quelque chose, elle aura créé des enseignements. Et ça, Hmm. on le ressent beaucoup plus facilement quand on a les gens à côté de soi qu'en face à face. C'est Et, euh, clair. et je dis ça parce que bon, j'ai cette capacité de percevoir beaucoup l'autre en fait. Le fait d'être canal, d'être médium, bah du coup forcément Hmm. je ressens les choses, mais c'est encore complètement différent en présentiel. On va beaucoup plus loin, Hmm. on touche différentes zones, différents plans, et je trouve ça vraiment magique. Carrément. Voilà, c'est ce Et que. auquel tu rajoutes une petite pincée d'étoiles. Comment dire ça? Trop bien. Des paillettes, des paillettes d'expérience client, où là, tu vas aller créer de l'émotion en faisant vivre des expériences, comme par exemple sur le deuxième événement, tu n'étais pas là, mais sur le Ah, deuxième événement j'ai que vu j'ai les fait, images, je voilà, salivais, je salivais tu en vois, vidéo. juste en voyant les images. Alors imagine sur place l'expérience, comment c'était, quoi. Donc effectivement, c'est promis, je n'ai pas payé pour qu'elle dise ça, hein, ça vient d'elle toute seule, hein.
Je Donc t'ai envoyé vraiment, mon oui, reel. je suis assez d'accord avec toi. Tu t'entres vraiment dans un autre plan, une autre dimension quand c'est du présentiel, oui, carrément, carrément. Et ça crée des liens d'autant plus puissants, bah, que ce soit avec tes clients ou comme tu l'as dit, peut-être pour des Ouais. futures collaborations ou des choses. Forcément, forcément, Ouais, ouais, carrément. ouais. Non, non, c'est pas pareil, c'est différent. C'est vraiment C'est ça, différent. Et- c'est ça. Donc ouais, non, faut se lancer, faut se lancer. Après, c'est ce que je dis, tu vois, c'est la part, j'en parle dans la partie mindset en fait. Des fois, les gens en fait, ils ont énormément peur parce qu'ils sont trop ambitieux du début, tu vois. Alors que moi, je dis, vaut mieux faire moins mais mieux. Mm. C'est-à-dire que si tu me dis que t'as jamais organisé d'événement et puis que ton objectif là tout de suite c'est de faire un événement pour 800 personnes, ton niveau de croyance il est à zéro, tu vois. Tu te dis oui, oui, j'ai envie de faire ça, mais oui, oui, mais attends, comment je vais me débrouiller, tu vois? Mm. Ou alors si tu me dis effectivement, j'ai envie d'organiser une immersion à l'autre bout du monde pour 25 personnes, tu vois? Si tu l'as jamais fait, c'est quand même plus complexe. Donc moi, j'ai toujours tendance à dire aux gens, commence petit, fais quelque chose peut-être de plus proche ou avec moins de personnes, ou fais-toi accompagner de quelqu'un qui sait, qui peut t'accompagner vraiment dans toutes les étapes, et là, c'est OK, tu vois? Mm, mm. Il faut se lancer. Faut y aller, faut y aller. Yes. Puis même, c'est tellement, c'est, tu vis des choses magiques, ouais, comme tu l'as dit. C'est magique. Ah, puis Mais en tu temps, vois, tu repars boosté en fait. C'est ouais, ouais. l'expérience client, elle est, ouais, tu repars de ces événements complètement boostés. Pour le coup, les étoiles, tu les as dans les yeux, tu les as dans tes cellules et tu te sens prêt Mm. à franchir la plus haute montagne. Enfin, vraiment, tu repars, t'es armé parce que tu passes un moment vraiment de magie, de convivialité et au niveau du mindset, c'est génial, quoi. Mm. Et Tu tu vois, recharges. ce que j'ai envie de dire, c'est que même après, en fait, les liens, ils restent, tu vois. Ah Parce que bah par oui. exemple, j'ai organisé une immersion bah, aux Philippines, tu sais, au mois de juin. Avec des mamans. C'était toutes des mamans, dont une qui en a sept enfants, qui est venue pendant 10 jours. Elle n'était jamais sortie de l'Europe, donc je te dis pas en termes de sortie de zone de confort là. Et en fait, ça a créé vraiment un truc, tu vois. Elles avaient jamais fait de boxe, les trois. Donc en fait, tu avais le quatuor de femmes, parce qu'après, bon, il y avait le coach de l'autre côté, mais ça a vraiment créé quelque chose de sympa. Et tu vois, on continue à communiquer ensemble et à se raconter un peu nos challenges. Donc oui, ça crée des masterminds en fait vraiment très particuliers derrière et où les gens continuent de connecter même après. Donc Mm, c'est juste fantastique parce qu'on le sait, le mastermind c'est la clé du succès, c'est la clé de votre succès. mm. Ouais, ouais, carrément. Voilà. Carrément, carrément. Bah écoute, Elodie, merci beaucoup pour ce moment que tu nous as accordé. Alors, je vous invite vraiment à suivre ce challenge qu'Elodie organise à partir de lundi. Yes. Ça peut vraiment changer vos vies, ça peut vous donner une autre vision sur la création d'événements parce que Mm. bon, je dirais qu'on n'est pas forcément tous pareils, mais moi la première, hein, je me suis fait cette réflexion, j'ai pas le budget, mais non pas maintenant, on verra plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est qu'un déjà un événement, ça se prépare pas du jour au lendemain. Il y a Ouais. un temps, il y a un temps de Oui, préparation, il y a un temps de recherche, il y a c'est et ça. votre Mais budget, voilà. même moi pour mes clients, hein, s'il y a un client qui me dit je veux organiser quelque chose la semaine prochaine, ça j'en ai pas parlé effectivement, mais c'est un critère. Je dis non en fait, non non. Donc Ah oui oui, oui. donc il y a toujours des solutions en fait. Le truc, c'est de poser les bonnes questions, de se lancer et de voir comment on peut rendre notre rêve accessible en fait. C'est ça, tout Parce à qu'on fait. on se met des blocages qui bien souvent n'existent pas. Et c'est parfois, et même souvent, notre ego qui nous dit: «Ouh là 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 là, non, 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 ça c'est pas encore pour moi, ça je peux pas, Mm. ça va me Mm. faire trop sortir de ma zone de confort, je suis pas prête encore à élargir cette zone-là, on est bien là, on reste à sa place, et Mm. puis, mais en Et, fait, quand premier pas, ça va mieux. et c'est quand alors Bali pour toi? Ah, Bali, Bali, Bali. Hein? Parce que c'était en projet ça.
Oui, c'était en projet, ça a été reporté. Déjà, j'ai mon voyage perso qui a été reporté aussi pour Bali. Normalement, là, ça sera fin février, début mars pour moi, pour le coup, à titre perso. Mais de toute façon, tout le déroulé du séjour est déjà prêt. En fait, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à lancer, il y a plus qu'à lancer l'offensive, je dirais. Trouver Exactement. les personnes intéressées pour suivre ce séminaire sur les eaux sacrées en direct de Bali et faire tout un parcours initiatique sur une dizaine de jours et quelque chose qui est garanti comme transformateur. Que cette île est vraiment magique. Enfin, ça s'appelle Ah oui, l'île des dieux, mais j'y suis allée c'est 2 fois c'est pas et pour j'ai rien. réalisé des rêves là-bas. Ah ouais, 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 mais c'est vraiment quelque chose de. Enfin, moi, ça a été une grande avancée dans ma vie, cette rencontre avec Bali. J'y pensais pas. J'étais vraiment partie comme une touriste, en fait, pour rejoindre mes enfants là-bas. Et j'ai vécu une transformation à Bali. Ça m'a fait Bon, avancer, mais de quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que mon prochain séjour, c'est la deuxième partie. Parce que la première partie a été super challengeante, hein, il s'est passé plein de choses, hein. Et là, je pars en conscience, en fait, pour aller encore plus mmh, loin dans mes recherches, dans mes ressentis au niveau de l'eau, mais aussi au niveau de la terre et des autres éléments. Parce que si je parle des eaux sacrées, on ne peut pas négliger les autres éléments qui nous composent, hein. mmh. Et à Bali, c'est aussi la magie des éléments. Et l'un ne va pas sans l'autre, même si l'eau est quand même un élément prépondérant, parce qu'il y en a partout, clairement. Mmh. Au-delà de ça, la richesse de la terre, les enseignements de la terre, de l'air et du feu sont aussi extraordinaires. Et c'est cette partie-là vraiment que je veux implémenter encore plus dans mon quotidien, dans mes soins, et dans mes accompagnements. Parce que cette conscience, elle Merveilleux. est hyper importante. Donc Bali, c'est bientôt. Voilà. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées, je vous invite à suivre le profil de Corinne et de toute façon, tu en parleras dans ton actualité, Oui, quand oui, oui, ce sera le complètement. bon moment. Et voilà, n'hésitez pas à suivre Corinne. En tout cas, c'est une personne extraordinaire. Moi, j'adore connecter avec elle. Elle est super joyeuse, sympa. Et c'est vrai qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Donc, vraiment, allez suivre son profil pour les personnes qui ne la connaîtraient pas. Je vous invite à la suivre. Et puis, bah, merci pour ce temps. Merci pour cette mise Merci. en lumière. Merci à toi. En tout cas, c'était un grand plaisir et ça me tenait à cœur, en fait. Ça me tenait à cœur de C'est très gentil. t'accueillir dans ma communauté parce que je pense que ce que tu organises, hein, ce que tu proposes, en fait, ça peut aider énormément de gens. Euh, que ça soit effectivement des coachs, des thérapeutes, enfin des gens qui font des accompagnements en ligne qui sont Mm. dans le développement personnel ou même dans le bien-être. C'est important d'avoir quelqu'un sur qui on peut s'appuyer pour avancer et en fait, c'est avancer à deux sur le même chemin, mais sur deux aspects différents C'est un et peu on peut ça, pas être partout, effectivement. on peut pas tout gérer en fait. Et C'est pour ça. avoir expérimenté les événements que tu crées, ça serait vraiment dommage de s'en passer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous Et en tout cas puis, d'avoir été là. ouais, merci pour votre présence. Effectivement, on a eu un petit peu de monde, c'est trop bien. Et puis, je te dis à très vite. Eh ben, tout à fait, Elodie, tout à fait. À très très vite. Allez, merci beaucoup, Corinne. À bientôt. À À bientôt. bientôt, tout le monde.